Ce vendredi 2 juin 2023, un homme ayant cyberharcelé Oshi comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris. Profondément marquée par les menaces qu'elle a reçues, la chanteuse n'a pas trouvé la force de se rendre au procès. Insultes à caractère lesbophobe, messages haineux, menaces de mort. Depuis qu'elle a embrassé une autre femme sur la scène des Victoires de la musique, après avoir interprété sa chanson Amour censure, Oshi est la cible de cyberharcèlement. En mars 2020, elle s'était décidée à porter plainte et ne cesse, depuis, de dénoncer ces attaques, tout comme la lenteur de la justice et les réponses pénales inadaptées. En parallèle, la brigade de la répression de la délinquance a relevé 8 comptes de cyberharceleurs et a pu identifier 6 personnes. Sur les 6, une seule était majeure. Cet homme a été jugé ce vendredi 2 juin par le tribunal correctionnel de Paris. Il y a quelques jours encore, la chanteuse de 26 ans voulait faire face à son harceleur en se rendant à ce procès. Mais finalement, elle n'a pas eu la force de venir au tribunal, comme elle l'a écrit dans une lettre, lue par son avocate. Oshi est incapable de sortir seule dans la rue. Dans ce courrier, Oshi a rappelé qu'elle souhaitait, avec le titre Amour censure, dénoncer une homophobie illégale mais trop présente dans notre pays. Elle a raconté qu'en plus de l'avoir insulté et menacé, les harceleurs avaient essayé de trouver son adresse et avaient dévoilé celle de ses parents. Depuis, l'artiste souffrant d'une terrible maladie a déménagé à 3 reprises. Elle n'est aussi jamais ressortie seule dans la rue et a fait une tournée la peur au ventre. Après avoir listé les conséquences désastreuses de ce cyberharcèlement sur sa vie et celle de sa compagne, Oshi a évoqué les pseudos qui gâchent des vies, les visages de harceleurs qui sourient après chaque menace envoyée. Ces personnes doivent certainement sourire aujourd'hui de ne pas être dans la salle, a-t-elle regretté, en faisant référence aux autres personnes identifiées mais qui ne sont pas jugées. Et de conclure, je me raccroche à la musique et aux personnes qui m'aiment et j'aimerais me raccrocher aujourd'hui à la justice de mon pays. Une lettre poignante.